Après des semaines de folles rumeurs dans les médias qui ont tenu en haleine les millions de fans, le nom du prochain réalisateur de Star Wars vient enfin d'être dévoilé. J.J. Abrams, 46 ans, un CV bien fourni, Mission Impossible 3, Star Trek ou encore la série Lost. C'est le fils spirituel de ces grands d'Hollywood des années 80, de Lucas, de Spielberg. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est l'un des mieux placés, des mieux armés et des plus talentueux pour reprendre Star Wars. Mais cette nomination n'a pas dissipé l'inquiétude des fans aux aguets depuis la diffusion de ces images le 30 octobre dernier. Je ressentais le besoin de prendre ma retraite, de me consacrer à d'autres choses. Le père fondateur George Lucas a cédé sa société Lucasfilm au géant Disney. Vous craignez quoi, vous? L'eau de rose. Il n'y a plus l'esprit Star Wars comme c'était au départ. Je ne pense pas qu'on va retrouver Dark Vador avec des oreilles de Mickey dans les prochains films. Derrière ce contrat à 4 milliards de dollars, quelles sont les réelles intentions de Disney? Comment le géant américain compte-t-il s'y prendre pour ne pas décevoir les fans avec l'épisode 7, annoncé pour 2015? Pour l'instant, on ne sait pas exactement quelle est la stratégie de Disney, mais attention à l'overdose de Star Wars. Avec l'offensive Mickey, une question se pose. L'épopée Star Wars survivra-t-elle à son créateur, George Lucas? Que la force soit avec toi, Mickey. Dans cette galerie parisienne, se prépare pour la première fois en France une vente aux enchères entièrement liée à l'univers Star Wars. Des toiles, des jouets et d'autres curiosités, 150 articles au total. La vente se déroulera ce lundi dans le prestigieux hôtel Drouot. Benoît Ramonigno en est l'organisateur. Alors là, en fait, on a un lot qui est absolument délirant. En fait, c'est un morceau du Crête Dragon. Quand vous avez des 6PO et des DR2 qui sont perdus dans le désert, en second plan, vous avez un grand squelette de dragon. Et ça, en fait, est une pièce. C'est une grosse pièce de la vertèbre du milieu qui a été récupérée en fait sur le site de tournage. On peut considérer que c'est une pièce d'archéologie et on est vraiment dans l'archéologie du XXe siècle. C'est une estimation entre 400 et 600 euros. Star Wars, ce sont des millions de fans qui, pour posséder une part du mythe, sont prêts à payer le prix fort. Star Wars, donc c'est One Sheet 1977, la version américaine. C'est pas tant une pièce dure à trouver, c'est une pièce qui est très dure à se faire confier parce qu'en fait les gens qui ont cette affiche ne veulent pas s'en séparer. Ça vaut combien à peu près? On est sur une estimation de 2500 euros. La guerre des étoiles, une véritable poule aux œufs d'or, d'où l'intérêt de Disney, qui n'a pas hésité à payer à George Lucas 4 milliards de dollars pour s'emparer de tout son empire. Pour Disney, moi ça me semble un bon deal. D'ailleurs la société a annoncé que malgré le prix de transaction qui peut paraître élevé, l'effet sera bénéfique dès les comptes 2015. Pour être rentable aussi vite, Disney compte sur la légende née en 1977. En 35 ans de succès, les 6 épisodes de cette épopée ont conquis des millions de fans et engendré 4,5 milliards de dollars de recettes. Star Wars, c'est la 3e franchise la plus rentable de l'histoire du cinéma. Juste derrière Harry Potter. Donc Harry Potter, c'est un peu plus de 7 milliards, mais c'était sur 8 films. Et James Bond, c'était 6 milliards, mais sur 23 films. Et pour faire prospérer encore plus la marque, Disney compte sur tous les produits dérivés, au premier rang desquels les jouets. Patrice Giraud, ancien collaborateur de Lucas, est l'organisateur de cette exposition en cours au Musée des Arts Déco de Paris. L'engouement pour les figurines n'a d'après lui jamais cessé. Les jouets ont rapporté à Lucasfilm 12 milliards de dollars. C'est la magie de ce qui a été créé dans les films qui se transmet dans les jouets et qui donne envie aux enfants de les avoir. Le dernier film date de 2005, les produits dérivés marchent toujours autant. Donc de toute façon, la marque Star Wars est plus forte que son créateur aujourd'hui. Disney, pour faire encore mieux que le fondateur, compte sur ses parcs d'attractions avec leurs nombreux points de vente. L'idée, c'est de développer le côté produits dérivés, merchandising, ce que George Lucas faisait déjà très bien tout seul, mais je pense que Disney va vraiment miser là-dessus pour développer la licence. Pour le journaliste Olivier Delcroix, la stratégie de Disney traduit l'ambition d'attirer un public plus masculin.
Qu'est-ce qu'a fait Disney très intelligemment? Ils se sont dit, voilà, du côté des filles, on sait ce qu'on fait, on a un savoir-faire. Par contre, on est déficitaire côté petits garçons. Ah, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va racheter Pixar. Eh bien, ils rachètent Pixar. Et puis ensuite, on rachète Marvel en 2009. Et on rachète Marvel. Et puis, ben, finalement, qu'est-ce qui restait à acheter? C'était la franchise de La Guerre des Étoiles. Ce qu'ils viennent de faire. L'objectif est maintenant de ne pas décevoir les attentes. Disney a confié les rênes à un poids lourd d'Hollywood, la productrice Kathleen Kennedy, proche de Lucas et de Spielberg. On lui doit par exemple Indiana Jones, les aventures de Tintin ou encore tout récemment Lincoln. Et c'est aujourd'hui, au niveau production, la femme qui peut, elle aussi, redonner vie et rajeunir la saga Star Wars. Kathleen Kennedy et les studios Disney ont alors cherché à débaucher le meilleur réalisateur. Avant de convaincre J.J. Abrams, l'équipe a essuyé plusieurs refus de ténors, James Cameron, Quentin Tarantino, et même le plus prestigieux d'entre eux a été approché. J'ai personnellement interrogé Steven Spielberg. Je lui ai demandé « Aimeriez-vous réaliser les prochains épisodes ?» Et il a répondu catégoriquement « Non ». Il m'a dit « Si vous réussissez, vous ne faites que continuer ce que George Lucas a créé. En revanche, si vous échouez, vous devenez le fossoyeur de la Guerre des Étoiles. » Comme des millions de fans, Mathieu, Sébastien et Arnaud sont à l'affût et scrutent la moindre rumeur concernant maintenant le casting. Ils prient pour que leur vœu soit exaucé. Moi, je veux voir Harrison Ford. Moi, je veux qu'Harrison Ford revienne. Donc, il a dit qu'il était ouvert aux propositions, il n'a pas confirmé, il n'a pas infirmé. Et ce que je ne veux pas voir, c'est le voir mourir. Je veux voir du sang neuf, même s'il faut qu'il y ait une identité. Je veux aussi voir une histoire originale. Et garder surtout l'identité visuelle et sonore des films, parce que c'est eux qui ont créé la culture populaire qui est autour de Star Wars. Carrie Fisher alias Princesse Leia ou Mark Hamill, interprète de Luke Skywalker, pourrait reprendre du service dans l'épisode 7, même si pour l'instant du scénario, rien ne filtre. Normalement, c'est la suite de la saga qui va être racontée, donc l'épisode 7, la suite du Retour du Jedi. Je pense qu'on va y retrouver les enfants et les descendants des héros qu'on connaît. Je pense que ça va être le secret le mieux gardé d'Hollywood pendant les 2 ou 3 années à venir. Disney devrait aussi développer des séries télé sur 2 personnages emblématiques, Maître Yoda et Han Solo. Quant à l'épisode 7, les décors sont déjà en construction. George Lucas restera bien consultant. Début du tournage, dès cet été. J'ai confiance, moi, j'ai confiance. Voilà, je rachèterai un sabre laser et j'irai voir avec plaisir ce que deviennent les fils de Luke Skywalker, de la princesse Leia, alias Madame Han Solo maintenant. Hein. Il va falloir voir ça.